Bonjour à tous, c'est Petit Quick et ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 11. Et oui, encore une fois, ça passe le temps. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question que je reçois des centaines de fois par jour. Je pense que c'est la question qui est la plus récurrente depuis le jour 1. À savoir où est-ce que j'ai acheté tous les calendriers que je vous présente, parce que vous êtes nombreux à vouloir vous les procurer, vous les trouvez pas forcément sur internet, donc moi je vais vous partager les liens sur lesquels je les ai achetés. Sachant qu'il y en a plusieurs qui viennent des États-Unis et donc c'est pas toujours évident de commander là-bas, mais pour ceux qui auraient des difficultés et qui ne sauraient pas comment commander aux États-Unis, eh bien il se trouve que j'ai sorti une vidéo dimanche dernier où j'explique exactement comment faire grâce à un partenariat que j'ai eu avec Shipito. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous savez pas comment faire, le lien il est dans la description, notamment pour les calendriers des chaussettes qui ne se trouvent qu'aux États-Unis. Je vous mettrai les liens s'ils sont encore disponibles, là je sais pas, mais malheureusement ça va être le seul moyen de se les procurer, donc puisque la question est très récurrente, on y reviendra à chaque fois qu'on aura les calendriers. Bref, trêve de blabla, on est parti, parce que j'imagine que ça intéresse pas tout le monde, mais let's go l'ouverture des calendriers, ça fait plaisir. Et on commence avec le calendrier des petites histoires Disney, que j'ai trouvé sur Amazon celui-ci, donc tous les liens sont dans la description, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'il est encore disponible, mais j'ai déjà vu des stories Instagram avec des gens qui avaient réussi à se le procurer après que je l'ai partagé. Donc il y est peut-être encore, et je vous le souhaite parce qu'il est vraiment magnifique. Le petit livre 11, il est là, il est blanc, et c'est une histoire du coup aujourd'hui de La Belle et le Clochard, très bien. Et oh c'est trop mignon, il y a des petits chiots, les traditions de Noël. Ah c'est bon, ils m'ont perdu là, les petits chiots, je suis trop fan avec Lady et le Clochard et leurs enfants, c'est magnifique. Voilà, on a Scamp qu'on retrouve du coup dans La Belle et le Clochard 2. Ça fait des années que je l'ai pas vu, mais j'adore. C'est beaucoup trop mignon. Adorable petite histoire, hein. Moi quand il y a des animaux je suis fan, donc parfait, La Belle et le Clochard, ça me va très bien. Ensuite on enchaîne avec ce magnifique calendrier des puzzle gommes. Alors si mes souvenirs sont bons, celui-ci je l'ai aussi acheté sur Amazon, et s'il est encore dispo, foncez parce que je le trouve incroyable là depuis le début. Est-ce que ça va continuer avec cette petite case 11? Je l'espère. Aujourd'hui, va-t-on avoir mon petit chouchou l'alien? Eh ben non, malheureusement. Mais on se rapproche puisque nous avons Woody, donc on est dans du Toy Story. Donc c'est pas mon chouchou, mais c'est pas si mal, voyons voir. Tadam, le voilà refabriqué et comme d'habitude il est trop mignon. Toutes ces petites gommes sont adorables avec leurs grosses têtes. On a le petit chapeau et la tenue de Woody, enfin tout Woody finalement, il est trop cool. On avait déjà eu Buzz dans les quelques premières cases, donc Woody pour aller avec, c'est parfait. On enchaîne avec le calendrier des petites chaussettes Stitch. Alors comme je vous le disais au début, celui-ci, je l'ai acheté sur un site américain qui s'appelle Target, c'est là où j'achète tous mes calendriers de l'Avent de chaussettes. Malheureusement, on n'a pas la chance de les avoir en France, donc je vous mettrai le lien dans la description, et si vous voulez passer commande aux États-Unis parce que c'est compliqué, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dimanche dernier où j'ouvre un énorme colis, le plus gros que j'ai reçu de ma vie. C'est expliqué dans cette vidéo. Bref, la case 11, elle est là, et du coup aujourd'hui on va redécouvrir des petites soquettes, et ça c'est plutôt cool. Mais comment sont-elles? Alors, j'ai l'impression que ce sont des teintes qu'on a déjà eues pour ces chaussettes. Elles sont comme ça, la bleue et blanche, et du coup on a un petit Stitch qui se marre dessus, il est adorable, comme d'hab, hein. Le voici d'un petit peu plus près, il est trop cool. Celles-ci, elles sont canon, et beaucoup plus passe-partout que certaines couleurs qu'on a pu avoir, surtout que là le haut de la chaussette il est blanc, donc si ça dépasse de la chose, c'est pas trop grave, et le petit Stitch il est génial, j'adore. Ensuite nous avons le calendrier Pixar. Alors on avait eu des autocollants hier, après avoir eu joie et tristesse, donc là j'imagine qu'on va découvrir un nouveau Pixar, avec je l'espère une petite figurine. Et pour ceux qui voudraient se le procurer, n'oublions pas, moi je l'ai acheté aux États-Unis puisqu'il n'était pas encore disponible en France, je l'avais pas trouvé, mais je crois que maintenant il est disponible sur Amazon France, donc je vous mettrai le lien, et si ça vous intéresse d'avoir ces petites figurines, et ben le lien est juste en bas. Bref, aujourd'hui nous avons... Oh, il est trop kiki! Une petite figurine de Wall-E. Oh mais non, je meurs, il est beaucoup trop mignon. Tadam, voici le petit Wall-E, regardez comme il est mignon, il est si petit, et il est trop bien fait, j'adore. C'est adorable. Je sais pas si on va voir Eve, ça serait quand même très stylé, mais si on a des stickers de Wall-E, je pense que ça va être clairement soit une petite botte avec la petite plante qui pousse dedans, soit un extincteur, ou soit peut-être son petit criquet là, qui n'est pas sur lui. Donc on verra dans les prochains jours, soit demain, soit après-demain, mais ça va arriver très vite. En tout cas, le Wall-E est génial, et ça c'est trop bien. Ensuite, case numéro 11 du calendrier de chaussettes Harry Potter. Eh bien, nous avons un petit sombral. Il me semble qu'on a déjà eu des chaussettes avec un sombral, donc est-ce que, encore une fois, il y a une inversion dans les cases et des chaussettes? C'est possible, on va voir ça tout de suite. Alors, les chaussettes, elles sont comme ça, et on a carrément un phénix dessus, fume sec peut-être. Ah, et du coup, ce calendrier, je l'ai acheté aussi sur Target, comme le calendrier Stitch. Bref, voici les petites chaussettes du jour. Un beau phénix là sur des petites chaussettes grises, celles-ci elles sont canon, je vais 100% les porter parce que gris ça passe partout.
Et le petit phénix, bah il est là, il rajoute une petite touche colorée, mais il est très sympa, j'adore. Ensuite, le calendrier des vilains, devrais-je dire des stickers vilains. Lui, je l'ai acheté sur le site EMP, pour ceux que ça intéresse, donc c'est un site français, pas compliqué de commander, je sais pas s'il y a encore. Mais à part s'il y a des grands fans de stickers parmi vous, je suis pas sûre qu'il intéresse grand monde. Parce qu'il est plutôt décevant, hein, jusque là, à part un ou deux trucs cool, et là, vu le format de la case, ça me fait peur, là, on va encore se taper un sticker. Et... oh non, que je suis mauvaise langue, mais que je suis mauvaise langue. On a un petit rouleau de masking tape, oh là, qui glisse visiblement. Du coup, voici le petit rouleau, il est ok, il est ok. Il est noir avec des petites fleurs comme ça, bon, c'est pas incroyable, j'aurais préféré avoir des petits dessins des personnages Disney, quoi, plutôt que ça, parce que là, quand tu le sors out of context, bah ça n'a rien à voir avec Disney, quoi, bon, ouais, ça change des stickers, ne nous plaignons pas, sinon on va s'attirer les foudres du calendrier, ça va être pire les prochains jours, bref, on va dire que c'est pas mal, allez. Ensuite, le calendrier Cube. Alors moi je l'avais acheté aux États-Unis, mais j'ai vu qu'il était arrivé aussi en France. Alors il n'est pas donné de base ce calendrier, mais ça vous coûtera beaucoup moins cher de l'acheter en France que de le faire importer, clairement. Donc encore une fois, le lien est dans la description. Je crois qu'il est sur Amazon, donc n'hésitez pas. Moi je le trouve plutôt cool. Est-ce que ça va continuer aujourd'hui avec la case 11? Eh bien je l'espère. Et ben écoutez, on a le petit Potter qui tombe le 11. Bien sympa, d'habitude il est dans toutes les cases 1 ou 24, mais là le 11, qui l'eût cru? Voici le petit Pot-Pot, il est très cool. Il est dans la même vibe que les autres figurines qu'on a déjà eues, mais là pour le coup celui-ci on peut pas ne pas le reconnaître, hein. Il est mignon, très bien. On enchaîne avec le calendrier des Pokémon. Je crois que lui il est disponible sur plusieurs sites. Moi je l'ai acheté sur Pickwick Toys, mais je crois qu'il est aussi disponible sur Amazon. Bref voilà, je vous laisserai un petit peu farfouiller, je vous mettrai un lien quand même. Et encore une fois, j'espère pour vous qu'il est disponible, parce que moi je l'aime bien ce calendrier, il est très cool. Voyons voir un nouveau petit Pokémon dans la case 11, vu le format je pense que ça va être ça. Et il s'agit de... ah, c'est le bro, c'est le métamorphe. Il est trop bien. Voici pour aujourd'hui le petit métamorphe. Regardez comment il est trop bien fait là. Il brille hein, comme tous les autres petits Pokémon qu'on a eu avant. Et il est juste trop drôle. En soi, il est archi simple un métamorphe, mais moi il me fait rire. Je l'aime bien, il a aucun défaut, la figurine elle est trop bien. Et ça fait plaisir de le voir dans ce petit calendrier, on s'y attendait pas forcément, mais génial. Ensuite, le calendrier Etsy. Alors lui, je vais volontairement pas vous mettre le lien de là où je l'ai acheté, parce que je ne veux pas que vous achetiez à cette personne qui a soi-disant créé le calendrier fait main. Je peux quand même vous recommander le site Etsy. Si vous ne connaissez pas, c'est plein de petits créateurs qui partagent leur univers et ils font leur création maison normalement. Il y a de tout, hein, que ce soit du dessin, du crochet, de la sculpture sur pâte fimo, je ne sais quoi. Je suis pas sûre d'employer des bons termes, la Victoire, je suis sûre qu'elle regarde la vidéo, elle va se dire wesh. Bref, il y a plein de trucs très très créatifs et nous on a hérité de cette chose qui pour seul aspect créatif utilise une imprimante de basse qualité hein, qui plus est. Donc voilà, n'achetez surtout pas ça clairement. Nous on se l'ouvre parce que maintenant on l'a, c'est acheté, mais c'est fortement déconseillé. Bref. Aujourd'hui du coup on a une carte postale qui waouh surpasse tout ce qu'on a vu en termes de qualité médiocre. Donc c'est Simba avec Mufasa et je m'approche le plus possible pour que vous puissiez voir l'effet un petit peu pixelisé. Je sais pas si ça ressort pour vous. Mais c'est vraiment une qualité digne des imprimantes les plus pourries de l'Ouest, quoi. Yes, aïe, ok. Allez, on continue avec le petit calendrier des Pocket Pop Harry Potter que je ne vous conseille absolument pas d'acheter si vous avez déjà acheté celui de 2018, donc il y a 2 ans, puisqu'il y a quand même plusieurs doublons à l'intérieur et c'est très décevant, donc pas forcément nécessaire, quoi. Et lui, vous pouvez le trouver sur plein de sites de pop culture. EMP, ils l'ont peut-être encore, je sais qu'Amazon, il l'avait aussi. Ou même dans des boutiques qui vendent des figurines pop, en général, ils ont ces calendriers. Du coup, let's go, case numéro 11. Qui c'est pour aujourd'hui? Alors, eh bien, c'est McGonagall. Mais malheureusement, je la reconnais, on l'a déjà eu également, McGo. Elle flex comme jamais là, elle est beaucoup trop belle. Mais elle est pas nouvelle, donc on s'en tape un peu quoi. Pour la collection, on s'en tape clairement. C'est dommage, ah là là là. Ça commençait pourtant si bien ce calendrier, je suis vraiment déçue. Ensuite, le calendrier des chaussettes princesses, ça va être comme celui de Stitch et d'Harry Potter, sur le site de Target, donc aux États-Unis malheureusement. Bref, voici la case 11 avec une petite belle. Et du coup, ça va être une nouvelle paire de sockets. Oh non, c'est encore des sockets comme on a eu hier là. Enfin, hier c'était pas des sockets, mais c'est des chaussettes où on n'a pas le personnage dessiné. Bon, bah voyons voir à qui ça fait référence quand même. Et bah c'est Réponse.
voilà, puisqu'il y a la petite lanterne là, au milieu, la petite lanterne jaune de réponse. Et c'est écrit réponse en anglais, là sur le haut de la chaussette. Voilà, voilà. Bon, elles seront portées quand même parce qu'elles sont grises, très soft. Voilà, mais bon, ça fait pas trop référence à la princesse à part le petit détail de la lanterne, donc c'est dommage, je trouve. Mais c'est pas grave. Ensuite, il nous reste le calendrier Dragon Ball Z, exactement comme le calendrier Funko Harry Potter. Je vous mettrai des liens si je le retrouve en ligne, mais dans toutes les boutiques qui vendent des figurines pop, ils auront celui-ci s'il leur reste en stock. Du coup, ah bah hier on n'a pas eu le prono de Maëlo, j'ai oublié. Maël, c'est quoi ton prono pour aujourd'hui? Freezer, il reste sur Freezer jusqu'à ce qu'on l'ait. Tu vas bien finir par tomber dessus, hein. Et du coup, voyons voir. Oh, il est bien gros. Le sachet est très fat. J'aimerais bien que ce soit Raditz, parce que depuis le temps qu'il nous le propose aussi. Ce serait drôle qu'il tombe le jour où il ne nous le propose pas. Oh! Ça a failli être Raditz, mais c'est son acolyte Nappa, je crois qu'il s'appelle. Le voici d'un petit peu plus près, il a carrément le détecteur là sur l'œil, c'est génial. Regardez ce qu'ils ont réussi à faire en tout petit Pocket Pop, c'est incroyable. Et c'est quand je vois ça que je me dis que c'est archi dommage finalement qu'ils nous mettent des doubles parfois avec effet floqué, pas effet floqué. Mais en tout cas, le petit Nappa est trop stylé. On a eu Nappa! Ça a failli être Raditz, hein! Ok, donc on a le prono de Maël pour demain, Raditz, et c'est sûr ça va être Freezer, ça me ferait beaucoup trop rire. Donc comme d'habitude on verra demain. Et je crois qu'il ne nous reste plus qu'un calendrier pour lequel je ne vais pas pouvoir vous donner de boutique puisque bah, c'est Maman Quick qui l'a préparé en achetant des petits trucs à droite à gauche. Et c'est ce qui en fait mon calendrier préféré du coup. Pour le jour 11, la petite phrase c'est pour entraîner ta mémoire et celle de Mamie Balou. Ah oui parce que Maman Quick, vous êtes pas au courant, elle se fait appeler Mamie Balou par tous ses petits enfants puisqu'elle leur chante tout le temps, il en faut pas pour être heureux. C'était la petite anecdote du jour, mais c'est pour que vous compreniez bien pourquoi elle s'appelle Mamie Balou. Donc pour entraîner ma mémoire, peut-être un petit jeu du memory, ça me vient comme ça. Voici le cadeau 11 et je pense qu'on doit pas en être très loin. Vu le format, ça peut très bien être ça. Et donc c'est exactement ça. Alors elle nous a mis deux petits cadeaux là, qui n'ont rien à voir. Pour commencer, on a un petit thermomètre de bain girafe qui est adorable. Mais connaissant Maman Quick, je suis pas sûre qu'elle se soit pas trompée dans ses emballages. Parce qu'il n'y a pas de rapport avec le petit mémo. Ou alors elle a oublié de mentionner le thermomètre dans sa petite phrase. Je sais pas, je lui demanderai quand je la verrai. Mais ça me fait plaisir, attention, hein, je ne dénigre pas ton petit thermomètre, il est vraiment mignon maman. Mais ça, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? On a un petit mémo Disney avec des personnages adorables. Et ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'adore la collection Disney Baby. Ils ont plein de trucs de cette collection-là, plein de livres et des petits jeux comme ça, ils ont des imagiers, enfin ils sont incroyables. Et en fait les personnages ont tous cette petite identité graphique que je trouve adorables, ils sont trop mignons, c'est des bébés Disney en fait, tous les personnages sont en mode bébé je trouve. Et du coup bah ma fille elle a déjà une petite collection de Disney Babies, surtout beaucoup de livres dans sa bibliothèque et j'adore quoi, voilà. Du coup là le petit mémo bah c'est génial, j'ai limite envie de faire une partie avec Maël. Ah là là, du coup voilà, ça termine l'ouverture du jour. On a eu plein de petits trucs sympathiques, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires quel a été votre calendrier préféré pour aujourd'hui et on se retrouve dès demain pour l'ouverture des cases 12. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!